Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année, le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires! Vous écoutez l'épisode 60 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la demande en mariage d'Aurélie et Amélie. Une demande qui nous prouve que les choses peuvent se faire spontanément et qu'elle laisse aussi de jolis souvenirs. Mais il faut le dire, trouver une idée de demande en mariage en plein mois de janvier, en actant 3 jours avant qu'elle aura lieu 3 jours après, eh bien moi je dis chapeau. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur demande en mariage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 28 ans. Bonjour, moi c'est Amélie, j'ai 28 ans également. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Et Aurélie m'a fait sa demande en janvier 2021. Et donc du coup, on va vous raconter cette demande. Ça faisait déjà quelques temps que j'avais envie de demander à Amélie en mariage. Et je suis allée un jeudi soir dans cette bijouterie. Et en me disant que de toute façon, il faudrait que je commande la bague, donc que j'aurais le temps de réfléchir à la demande. On sortait de Covid et on était encore dans le Covid. Donc mes idées de demander à Amélie en mariage en voyage, parce que c'est quelque chose qu'on adore faire, ça tombait à l'eau. Donc il fallait que je trouve une autre idée. Et ce jeudi soir-là, je suis sortie de la boutique avec une bague. Petite panique, petit moment de panique, parce que du coup, il fallait que je trouve comment faire la demande. Je voulais quelque chose d'original. Et en regardant la météo, on était au mois de janvier, et le seul dimanche ou le seul week-end où il faisait beau, c'était le dimanche qui venait dans 3 jours. Du coup, le vendredi, je cogite dans tous les sens, et je finis par trouver une idée pour faire la demande. Et du coup, elle a eu l'idée de faire ça sous forme de chasse au trésor, avec des cartes, des indices et tout un parcours. Et donc du coup, le vendredi, j'essaie de m'isoler un peu, je commence à réfléchir à tous mes indices pour cette chasse au trésor, et je commence à brûler un petit peu mes petits papiers pour faire vraiment un peu authentique. Et j'arrive à cacher un peu tout ça et à le mettre de côté. Donc j'arrive à finaliser mon idée pour faire tout ça. Je la voyais qui préparait quelque chose, mais qui voulait garder tout ça secret. Et du coup, arrive le dimanche midi, et donc là, je dis à Amélie, je t'ai prévu un petit truc pour cet après-midi. Voilà, moi j'étais toute contente comme une enfant, j'attendais avec impatience la surprise. Et donc du coup, après manger, je lui donne la première lettre qui explique les règles du jeu de la chasse au trésor. Alors je découvre tout ça. Et elle me donne le premier indice. Et donc le premier indice, c'était l'idée de la chasse au trésor, en fait, c'était de passer par des lieux qui font partie de notre histoire, donc principalement dans la ville où on habite, à Amiens, et de retracer un petit peu notre histoire à travers cette chasse au trésor. Du coup, premier indice, je trouve tout de suite, forcément, c'est l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Donc on y va. Et moi, j'avais donné une petite mission à Amélie, c'est à chaque fois qu'on arrive à un endroit, elle est artiste, et donc du coup, je lui ai demandé de me dessiner à chaque fois un petit dessin quand on arrive à l'endroit. Donc on arrive, je dessine un petit croquis du souvenir que ce lieu me rappelle, et puis Aurélie me donne un second indice, et on enchaîne les lieux. Et puis à un moment, on s'en va vers un parc où on aime bien faire quelques pique-niques. Donc elle trouve l'endroit, donc on y arrive. Et là, elle me dit j'ai perdu le calepin. Étourdie. Et donc là, petit moment de panique de mon côté, parce que j'avais envie qu'on garde cette petite trace et ce petit souvenir. Et Amélie ne comprenait pas du tout pourquoi je tenais tant à ce carnet-là. Ouais, je comprenais pas trop parce que c'était des croquis un peu brouillons, sans grand d'intérêt, et je lui avais dit de toute façon que je referais les dessins au propre à la maison. Sauf que moi, j'avais ce petit côté sentimental. Donc, je
Je me dépêche, on avait fait 15 minutes de marche, donc je le fais dans l'autre sens en courant et je lui donne rendez-vous à la voiture parce que c'est là où il fallait qu'on reprenne la voiture pour le prochain lieu. Sans trop comprendre pourquoi Aurélie se met une telle pression, je respecte et la voilà qui revient en sueur à la voiture. Du coup, on arrive à reprendre le fil de la chasse au trésor, mais moi en tête j'avais un petit timing que je voulais respecter. Du coup on enchaîne, on arrive au 5e ou 6e indice et là je bloque, je vois pas où il faut aller, j'arrive pas à trouver le lieu et je vois Aurélie qui commence à s'impatienter sérieusement et qui me met un peu la pression pour que je trouve ce lieu. Alors moi je comprends pas trop, je lui dis que bon c'est pas très grave, si on finit pas ce soir, on finira un autre jour et puis voilà, bref. Et donc du coup je finis par lui donner quelques indices pour qu'elle trouve le lieu. Donc je finis par trouver cet avant-dernier lieu et puis elle me donne l'indice pour le dernier spot du coup. Ouais. Dernier spot, du coup j'avais choisi en fait un lieu où on avait été se balader quelques temps avant et on s'était bien amusé, on avait pris quelques photos et on avait pu assister à un magnifique coucher de soleil. Et en fait en tête j'avais ce timing là où je voulais qu'on arrive à ce moment là. Du coup j'ai retrouvé facilement le lieu, donc la forêt, et il fallait remonter à l'endroit exact où on avait pu profiter de ce coucher de soleil. Et en se dépêchant un petit peu, on est arrivé pile au bon moment, au moment où le soleil se couchait, et le ciel était magnifique. Donc là, je vais lui donner la dernière lettre. Jusqu'à ce moment-là, je me suis absolument pas douté que ce jeu pouvait cacher une demande en mariage. Pour moi, c'était juste une journée sympa et originale. Donc du coup, je finis par lui donner la dernière lettre. Et du coup, je commence à lire la dernière lettre, et là, je comprends bien que... c'est bizarre. Il y a quelque chose, sachant qu'Aurélie se positionne derrière moi et pas à côté. Et je commence à lire la lettre et en arrivant à la fin, je la vois dans mon angle mort qui s'agenouille. Et voilà, j'ai même pas le temps de finir les derniers mots que je fonds en larmes et je me retourne vers elle. Et donc là, je peux enfin lui faire la demande. Et oui. À laquelle elle répond oui. Bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on a conclu de cette petite journée qui n'était pas forcément prévue. Et voilà, petite histoire, suite à ça, Amélie a quand même refait tous les petits dessins des différents lieux où on est passé. Et du coup, elle a utilisé le format carte au trésor. Donc on a une belle carte au trésor maintenant avec tous les petits souvenirs, dessins souvenirs qui ont mené à cette demande en mariage. Voilà, pour résumer cette journée. Je vous retrouverai chaque matin de cette semaine pour écouter une nouvelle demande en mariage. Je vous dis donc à demain matin et je vous souhaite une très belle fin de of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz.